Ce sont des incendies dévastateurs qui touchent la ville de Los Angeles aux États-Unis depuis quelques jours. Au moins 5 personnes sont mortes et plus de 130 000 personnes ont été évacuées. Les images, vous allez le voir, sont impressionnantes. Mais que se passe-t-il exactement et comment expliquer l'ampleur de la catastrophe et des destructions en si peu de temps? Vous allez le voir, c'est aussi, comme souvent, une question politique. Salut, ce mardi, aux alentours de 10h du matin, heure locale, un premier incendie s'est déclaré dans le quartier de Pacific Palisades à Los Angeles, sur la côte ouest des États-Unis donc. Il s'agit d'un quartier très huppé qui est peuplé de villas à plusieurs millions de dollars et où habitent environ 25 000 personnes. Mercredi soir, c'est un nouvel incendie ensuite qui a éclaté dans les collines de Los Angeles et qui a ravagé plusieurs quartiers de la ville. Et à l'heure où on tourne ces actualités du jour, au moins 5 personnes sont mortes dans les incendies. 130 000 personnes par ailleurs ont été évacuées. Et vous l'imaginez, c'est un chiffre qui pourrait augmenter dans les prochaines heures. Par ailleurs, ce que l'on peut noter, c'est que au moins 1500 bâtiments ont été détruits, parmi eux de très nombreuses maisons, y compris au passage des maisons de personnalités connues, comme celle du couple Adam Brody et Leighton Meester, ou encore Paris Hilton ou Laetitia Hallyday. Au moment où on enregistre ces actualités du jour, dans la journée ou dans l'après-midi plutôt de jeudi, il y a plusieurs incendies qui sont toujours en cours, d'autres qui se sont déclarés dans la nuit. Il y a plus de 7500 policiers qui sont mobilisés. Ils ont par ailleurs ordonné l'évacuation du quartier d'Hollywood, quartier historique évidemment du cinéma américain, après un départ de feu à quelques centaines de mètres de Hollywood Boulevard, donc le fameux boulevard avec les étoiles. La zone est également interdite d'accès au public et le quartier de Pacific Palisades dont je parlais à l'instant, où le premier feu s'est déclaré, a été pratiquement rasé par les flammes selon plusieurs témoins sur place et selon les images aussi qui nous parviennent depuis quelques heures. Mais alors, comment expliquer l'ampleur de la catastrophe et pourquoi est-ce aussi une question politique? Déjà, il faut savoir que la Californie, elle est régulièrement visée par d'immenses feux, par exemple des feux de forêt. Mais aujourd'hui, en fait, il y a plusieurs éléments qui permettent d'expliquer une telle violence de ces incendies cette année. Bon, déjà, les feux, ils sont alimentés par des très fortes rafales de vent qui touchent la ville. Cette semaine, ils ont atteint une intensité qui est quasi jamais enregistrée depuis 2011, avec des vents qui allaient jusqu'à 160 km/h ce mercredi. Je ne vous fais pas un dessin, vous l'aurez compris, c'est des vents violents qui vont propager beaucoup plus rapidement les flammes. Et par ailleurs, selon les prévisions météorologiques, l'alerte rouge au vent violent est maintenue jusqu'à vendredi au minimum. Autrement dit, c'est pas prêt de s'améliorer, en tout cas pour les prochaines heures. Le deuxième élément à prendre en compte, c'est la sécheresse extrême dans la zone, avec un manque de pluie en fait qui est très important ces derniers mois. Pour vous donner une idée, du 1er juillet 2024 au 5 janvier, il y a seulement 4 mm d'eau qui sont tombés sur le centre de Los Angeles. Et par ailleurs, c'est des températures qui restent assez élevées pour la saison. Tout cela a évidemment un rôle important avec une sécheresse inédite. Alors il y a un élément qui a été avancé par Donald Trump qui arrivera officiellement au pouvoir dans quelques jours. Le président élu Donald Trump a affirmé que la Californie manquait d'eau à cause de politiques environnementales qui auraient été mises en place par les démocrates, donc le camp de Joe Biden, qui selon lui détournerait de l'eau de pluie pour protéger, je cite, un poisson inutile. Alors de quoi est-ce qu'il parle ici? En fait, il fait référence à un plan de partage des eaux qui a été signé par l'administration de Joe Biden et qui vise à mieux répartir l'eau du delta de Sacramento. Donc là, on parle d'un delta au nord de la Californie, avec un objectif en fait de mieux répartir l'eau tout en préservant des espèces menacées comme l'éperlan ou encore le saumon. Alors selon Donald Trump, ce plan, il pénaliserait le sud de la Californie et notamment la ville de Los Angeles en réduisant son approvisionnement. Sauf que là-dessus, si on se pense dans les détails de la situation, en réalité, la majorité de l'eau qui alimente Los Angeles, elle ne vient pas du nord de l'état de Californie ou du delta de Sacramento, mais elle vient plutôt en fait du fleuve du Colorado. A priori donc, de ce que l'on sait aujourd'hui, ce plan qui est évoqué par Donald Trump, il n'a pas eu d'effet sur la région de Los Angeles ou sur la gestion des incendies que l'on observe depuis quelques jours. Maintenant, je le disais, ça reste une question politique et en effet, il y a une question de responsabilité politique dans les événements en cours et pour mieux le voir en fait, il faut se pencher sur la question des moyens octroyés aux pompiers à Los Angeles. En fait, pour le chef des pompiers du comté de Los Angeles, il n'y en a pas assez aujourd'hui pour faire face à une telle situation. D'ailleurs, mercredi soir, le gouverneur démocrate de Californie indiquait que plus de 7500 soldats de feu, parfois venus d'autres États américains, luttaient contre les incendies à Los Angeles. Donc il y a du renfort qui a été demandé avec d'autres États américains autour. Mais si on rentre donc dans les détails d'un point de vue politique, il faut savoir que la maire de Los Angeles, donc une maire démocrate de Los Angeles qui s'appelle Karen
moyenne basse est critiqué pour avoir baissé le budget des pompiers. Le budget, en effet, il est passé de 837 millions de dollars à 819 millions de dollars pour l'année 2024-2025. Alors pour avoir tout le contexte et tous les éléments, la mairie a déclaré que les millions en moins avaient été redistribués dans un programme pour venir en aide aux sans-abri. Ce que l'on sait, c'est que dans un courrier qui date de début décembre, le chef des pompiers de Los Angeles critiquait déjà cette coupe budgétaire qui, selon lui, a gravement limité la capacité du département à se préparer, s'entraîner et à réagir aux urgences à grande échelle, y compris les incendies de forêt. Autrement dit, évidemment, la question des sans-abri, et particulièrement d'ailleurs dans une ville comme Los Angeles, c'est un sujet extrêmement important. Mais certains estiment donc que précisément, en tout cas dans le cas du budget des pompiers, ce n'était pas une bonne idée de le baisser ces derniers mois. Vous l'aurez compris donc, aujourd'hui la situation est critique. Il a d'ailleurs été demandé aux Californiens d'économiser l'eau. La raison, c'est qu'il y a 3 réservoirs qui alimentent les bouches d'incendie qui ont été vidés en fait pour tenter d'éteindre les flammes dans certains quartiers. Ce qu'il faut noter enfin pour terminer, et on en parle d'ailleurs régulièrement quand il y a ce genre de sujet, c'est que ces incendies de ce type et ces catastrophes naturelles de ce type, elles risquent de se multiplier, mais surtout de s'intensifier un petit peu partout dans le monde avec le changement climatique. En effet, le changement climatique favorise les conditions nécessaires à un départ de feu. Ça peut être des éléments de sécheresse, ça peut être des éléments climatiques extrêmes. Tout cela est amené avec le changement climatique à être plus fréquent et plus intense. Un récent rapport du Programme des Nations Unies pour l'environnement estime que le nombre d'incendies violents va augmenter de 14% d'ici 2030, 30% d'ici 2050 et 50% d'ici la fin du 21e siècle dans le monde. À noter au passage, même si ça paraît très anecdotique dans la situation actuelle, mais que face à la situation, il y a plusieurs événements à Hollywood et liés au cinéma qui ont dû être modifiés, notamment dans le cadre des Oscars où la cérémonie est toujours maintenue pour le 2 mars, mais certains éléments, notamment d'annonce des nominations, ont été repoussés. Voilà, c'est vraiment un détail, mais ça intéresse peut-être certains d'entre vous. On continuera en tout cas à suivre évidemment la situation dans les prochains jours.